Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis, recevez-nous donc dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ce jour soit un jour béni, un jour merveilleux et un jour glorieux donc pour vous et pour vos familles. Ce matin, nous avons donc un thème, un sujet, une préoccupation fondamentale, et je crois que par la grâce de Dieu, si nous restons connectés et que nous demeurons en esprit de prière, bien sûr conduits par le Saint-Esprit, nous parviendrons donc à résoudre le problème, l'un des problèmes fondamentaux de la vie et de l'existence de l'homme. Sachez une chose, que tout se fait par amour et nous ne pouvons rien entreprendre sans amour. Nous ne pouvons rien dire sans être inspirés par l'amour et nous ne pouvons pas triompher sans amour. Notre vie a son sens dans l'amour que Dieu a manifesté pour nous, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Docteur Serge Nyamba, que Dieu te bénisse. Donc l'amour de Dieu se manifeste de plusieurs formes. L'amour a des manifestations plurielles et multidimensionnelles. L'amour de Dieu consiste en la provision, ce sens que quand Dieu t'aime, Dieu ne te laissera jamais les mains vides, il ne te laissera jamais dans le besoin. Mais il comblera toujours tes besoins et il te donnera ton cœur désir, pourvu que tu fasses de lui ton cœur des délices. Et le Seigneur non seulement pourvoira pour toi, mais se transformera toujours en ta protection, en ton bouclier. Il sera donc l'abri, le Très-Haut, qui veillera sur toi. Et lorsque Dieu occupe ces fonctions-là, c'est pour bien sûr te permettre de produire par son Saint-Esprit du fruit exceptionnel, un fruit que le monde entier recherchera, un fruit qui sera donc bien reçu parmi les hommes et les femmes de ce monde et surtout cette génération. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. Caleb, Élisée, Anapho, que Dieu vous bénisse et que sa grâce donc repose sur vous. Aujourd'hui, je veux parler, en parlant de l'amour de Dieu, parler de la pensée. Lorsque nous parlons de la pensée, nous parlons de rêve, nous parlons de vision, nous parlons d'ambition, nous parlons de projet, nous parlons de programmation, nous parlons de planification, nous parlons même de souhait, parce que toutes ces choses-là rentrent dans le cadre de nos projets, ce que nous voulons, et ceci est bien sûr notre pensée. Donc, sachez que l'amour progresse toujours dans la pensée. L'amour progresse dans la pensée en ce sens que j'aimerais vous donner une histoire simple que vous pourrez bien sûr observer dans la vie de tous les jours et dans votre organisme puisque vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Brigitte, God Masterpiece Gay, God bless you. We appreciate all your love and your desire to serve the Lord in the kingdom. You're doing a great job with your brother, Pastor Frank, and family. Donc comprenez ainsi que le cœur est donc le siège de l'amour. C'est vrai que nous pouvons penser, nous pouvons calculer, nous pouvons réfléchir quand nous aimons, mais le fondement, la source, le générateur de l'amour, c'est le cœur. Et le cœur est plein de sang. Et ce sang qui est dans le cœur va se propager dans le corps humain dans le but de ravitailler les organes du corps. Mais regardez bien que le sang a un seul sens de circulation. En d'autres termes, le cœur progresse dans sa circulation de telle sorte que le sang quitte du cœur pour aller ravitailler tous les organes du corps avant de revenir donc au cœur. Donc ça veut dire que même s'il y a plusieurs courants de pensée, il y a plusieurs idéologies et doctrines et pensées vents philosophiques, nous devons rester donc dans ce que nous appelons l'essentiel divin qui est l'amour. L'amour a une pensée progressive. L'amour progresse dans sa pensée parce que l'amour part d'un point A à un point B. Renzade, God bless you. Pourquoi l'amour part d'un point A à un point B? Parce que Christ, dans sa présentation, il dit il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Donc s'il est le commencement et qu'il est la fin, donc il part d'un commencement, d'un point bien connu, vers un autre point qui est notre destination. Il part de l'initiation à l'accomplissement. Il part de l'inauguration à la finalisation. Rien de ce qui est dans ton cœur pour de la part de Dieu ne restera donc inachevé. Dieu accomplira pleinement sa volonté, sa pensée dans ta vie. Nous allons donc à comprendre que l'amour progresse toujours dans sa pensée. Ceci nous permet de dire que celui qui pense bien est souvent celui qui avance bien. Pourquoi? Parce qu'un homme est identifié, est caractérisé par sa pensée. Si vous pensez bien, vous progressez bien, vous avancez bien et vous arrivez bien.
Mais si vous pensez mal, vous ne pouvez pas progresser et vous n'arriverez jamais bien. Au-delà de tout ça, sachez que Dieu a déjà pensé à toi et tu avances bien. C'est parce que Dieu a pensé à toi qu'il t'a sorti de la poussière de la terre, donc de ce sommeil profond identifié à la mort ou à l'inexistence. Il t'a amené à l'existence et te faisant semblable à lui-même, il souffla en toi le souffle de vie afin de te déclarer donc un être vivant, prophétisant sur toi, proclamant et déclarant sa parole sur toi afin que tu sois une âme vivante. Jocelyne Cariquet, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc repose sur toi. Donc, celui qui pense bien est celui qui avance bien. Mais Dieu a déjà pensé à toi et ça fait que tu avanceras bien. C'est un message que j'aimerais donc déposer dans la pensée, dans le cœur de quelqu'un. Et j'aimerais que ce message serve à notre génération pendant que nous sommes en train de franchir donc les barrières de la stagnation, de la malédiction, des guerres, des pandémies, des épidémies et même ce que nous appelons un peu la crise mondiale, la crise économique, la crise politique et sociale. Nous devons rester dans cette pensée et cette logique que Dieu a déjà voulu nous bénir. C'est cela notre foi. Nous ne tirons pas notre foi de ce que nous voyons autour de nous, mais notre foi repose en la pensée, en la parole de Dieu. Si cela est bien compris, aidez-moi à vous présenter le message intitulé « Le mystère de la pensée et le mouvement ». Le mystère de la pensée et le mouvement. Si quelqu'un pense aller en France, il va commencer à s'atteler, faire des papiers, se préparer à aller vers le lieu de sa pensée. Genèse 3, verset 15. Donc Genèse 3, verset 15 nous situe dans un contexte bien précis. Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin. Et ce jardin, c'est un jardin planté par Dieu lui-même, dans l'œuvre des mains de Dieu. C'est un jardin beau, un jardin arrosé, que nous appelons communément le paradis terrestre. C'est donc la manifestation du ciel sur la terre, sinon c'est l'ambassade céleste sur la terre. Et Dieu met Adam et Ève dans ce jardin pour que Adam et Ève cultivent donc ce jardin et qu'ils donc le gardent. Donc dans le plan original de Dieu, Adam et Ève ne doivent pas quitter le jardin parce que non seulement ils doivent le cultiver, mais le garder. On peut cultiver une terre et quitter la terre pour aller au village, dans le cas des planteurs, mais cette fois-ci, ils sont cultivateurs, mais ils sont aussi gardiens de cette terre. De cette même façon que Dieu met en nous son souffle de vie, le souffle de vie cultive la vie divine en nous, et le souffle de vie garde notre vie et nos mouvements. Et Adam et Ève étant dans ce jardin vont bénéficier de toutes les grâces, tout type d'arbres fruitiers. Et Adam et Ève avaient aussi au milieu du jardin l'arbre donc de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ça veut dire que tout était donc réuni, les ingrédients et tout ce qui était donc comme arôme, parfum, pour que voilà tout soit beau. Après que Dieu ait mis Adam et Ève dans le jardin, le serpent va venir donc Satan et il va venir donc tromper Adam et Ève, va user de ruse, de malice et de paroles déguisées pour induire Ève en erreur. Donc Ève, toutefois séduite, va manger du fruit qu'elle va d'ailleurs proposer à son homme, à son mari Adam, et celui-ci ne s'opposera pas et il joindra donc sa femme. Dieu vient dans le jardin, comme tous les jours, venir changer, communier avec eux, partager un temps avec eux, parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans communion, et il n'y a pas de communion sans relation. Et pour que nous soyons bénis, nous devons avoir une relation avec Dieu. Et cette relation doit être maintenant manifestée par la communion quotidienne avec Dieu. Dieu n'est pas un pompier, Dieu n'est pas un numéro de secours, un numéro d'urgence que nous composons quand nous avons des problèmes. C'est vrai, il dit invoquez-moi au jour de la détresse. Mais nous pouvons aussi donc appeler Dieu et puis lui faire plaisir les jours de notre bonheur. Nous pouvons nous réjouir avec lui et nous pouvons partager nos peines et nos soucis avec lui. Rien ne dit que nous devons invoquer Dieu que lorsque la situation est difficile ou bien elle est mal embarquée. Quand Dieu vient dans ce jardin,
Dieu va donc écouter. Bien que Dieu sache tout, que Dieu soit omniscient, omnipotent et omniprésent, Dieu prend la peine d'écouter l'homme. Très souvent, nous devons écouter les situations de la vie afin de pouvoir recevoir le meilleur de Dieu. Parce que la nature nous enseigne, nos problèmes nous enseignent, nos difficultés nous enseignent. Et même souvent, là où nous pensons que c'est le diable, ça peut être un enseignement divin qui a été tout simplement camouflé afin que nous recevons le meilleur de la situation. Qu'est-ce que Dieu va dire à Adam? Dieu va parler à Ève, mais dans la parole que Dieu va adresser à Ève, Dieu sera encore plus pointu et plus prophétique. C'est-à-dire, il va étendre au-delà des limites du jardin, mais il va projeter une action qui se passera plus tard. Il dira donc à la femme, ta sémence écrasera la tête du serpent. Donc, la semence de la femme, le fils de la femme, écrasera la tête du serpent. Vous devez souligner là la tête du serpent. Pourquoi? Après tout un tas de désordre dans un jardin de désobéissance, la tête doit être écrasée. Et pas la tête du fils, mais la tête du serpent. Et il dira alors au serpent que toi, tu lui mordras le talon. Donc, quelque part, une tête va être écrasée. Et en même temps que la tête doit être écrasée, il y a possibilité de mordre le talon, donc d'anéantir le pied. Proverbe 23, verset 7 dit, « Tel un homme pense, ainsi est ce dernier. » Donc, la façon dont un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Donc, l'état d'un homme dépend de sa pensée. La pensée qui l'anime, la pensée qui le conduit et la pensée qu'il véhicule. Donc, en fonction de ta pensée, on peut déterminer ton état. Paul, en nous emboîtant le pas, va expliquer que tout être vivant vit, bien sûr, mais pas de lui-même. Paul va dire en lui, donc en Christ, nous avons la vie. Donc, nous vivons en Christ. Nous avons notre mouvement en Christ. Et en lui, nous avons notre être. Donc, si notre être est en Christ, ça veut dire que notre pensée doit être Christ. Nous devons penser à Christ. Si ces passages vous font du bien, et vous en aurez plusieurs d'ailleurs, au travers de notre développement, j'aimerais qu'on incline la tête et que nous prions. Seigneur, merci, tu es l'autorité spirituelle suprême, notre Dieu, notre Père. Il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu nous fais du bien par la pluie, tu nous arroses. Tous les jours, nous nous réveillons le matin avec ta rosée. Que de bonnes nouvelles, le bonheur nous suit et nous accompagne tous les jours. Viens maintenant, oriente-nous, coordonne, synchronise et bien sûr restaure, purifie nos pensées afin que nous soyons exactement ce que tu as voulu, que nous soyons sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de dire Amen, j'aimerais que tu regardes bien sûr l'écran et que tu écrives là. Si tu penses bien, tu agiras bien. Donc si tu penses bien, tu agiras bien. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'au fait, la vie est une liberté. Et dans cette liberté, bien sûr, l'homme est libre, oh mon Dieu, de penser. Et comme l'homme est libre de penser, l'homme pense qu'il est libre de mouvement. Un homme peut dormir chez lui et penser être président. Tu es libre de penser, mais tu n'es pas libre de mouvement. Voilà. Tu peux rêver chez toi, tu as par exemple un jet privé, tu as une grande église, tu es libre de penser, mais tu n'es pas libre de mouvement. Parce qu'il y a un contraste, il y a comme une vallée, il y a comme une différence entre la pensée et le mouvement. Tu peux rêver, penser être en Chine, penser être aux États-Unis, penser être en Angleterre, penser être en France, c'est ta pensée, rien ne t'empêche de penser. Le gouvernement américain, anglais, français ne t'empêchera pas de penser. Le consulat, l'ambassade, le service d'immigration français, anglais, américain ne t'empêchera pas de penser être aux États-Unis. Mais quand tu vas vouloir effectuer le mouvement pour aller vers ce pays-là ou ces pays, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a bien sûr un contraste, il y a une différence entre la pensée et le mouvement.
Tu es libre de penser marier la femme la plus belle du monde, mais qui te dit alors qu'après avoir pensé, tu auras le mouvement, la facilité de pouvoir t'exprimer, te déplacer après avoir été avec elle? Par moments, sinon pour la plupart du temps, nous sommes victimes de nos pensées, nous sommes captifs de nos pensées, nous sommes esclaves de nos pensées, nous subissons et nous sommes malheureux à cause de nos pensées. Oui, nous sommes libres de penser, libres de rêver, libres de projeter, libres de planifier. Tu es libre de prendre une feuille maintenant et penser que tu veux bâtir une maison de 57 chambres. C'est ta pensée. Mais où trouveras-tu le terrain, ce qu'il faut comme matériel, le chef d'œuvre, les manœuvres et l'architecte pour concevoir le plan? Il y a toujours une pensée. Tu es libre de penser, mais tu n'es pas libre de mouvement. Tu es libre de concevoir, tu es libre de réfléchir, tu es libre de noter, tu es libre de faire comme tu penses, mais tes mouvements sont contrôlés et tes mouvements sont bien sûr suivis. Les mouvements sont par moments l'objectif que nos pensées ont. Lorsque je pense quelque chose, j'aimerais être dans le lieu de cette chose. Malheureusement, la vie nous enseigne que tous ceux qui ont pensé ne sont pas arrivés au lieu de leur pensée parce qu'il y a une différence entre la pensée et le mouvement. Il y a une différence entre la pensée de la prospérité et le mouvement de la prospérité. Il y a une différence entre la pensée du réveil et le mouvement du réveil. Il y a une différence entre la pensée de la restauration et le mouvement de la restauration. Il y a une différence entre la pensée de l'impact et le mouvement de l'impact. Il y a une différence entre la pensée du règne et le mouvement du règne. Tu peux penser tout, mais tu ne peux pas avoir tous les mouvements. Non. Revenez et remarquez que dans l'éducation manuelle et technique, les EMT, on parlait des mouvements, des liaisons. Donc, les mouvements sont en général donc permis par des liaisons. Tu ne peux pas avoir tout type de mouvement si tu n'as pas la bonne liaison. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas rentrer dans l'intimité de Dieu si tu n'es pas en liaison, en alliance, en rapport, en communion avec Jésus-Christ. En d'autres termes, tu ne peux pas aussi aller en enfer si tu n'as pas une liaison, une sympathie, un pacte avec le diable. Tu ne peux pas donc avoir accès à certains clubs, certains mouvements, certains milieux si tu n'as pas une liaison, un contact, une relation qui te facilite donc l'accès à ce lieu. Ça veut dire que la pensée ne peut pas seulement entraîner le mouvement s'il n'y a pas de liaison, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas donc de rencontre. Nous sommes libres de penser. Pense tout ce que tu veux, mais sache une chose, tu n'iras pas partout où tu veux. Jonas avait une pensée merveilleuse d'aller bien sûr à Tarsis, qui était un lieu assez commercial, où il pouvait faire valoir ses talents et ses dons de marketing. Malheureusement, il va se retrouver pas en ce lieu-là, il va se retrouver à Ninive. Donc il a pensé aller donc à Tarsis, mais il s'est retrouvé quelque part d'autre. Tu es libre de penser, mais s'il te plaît, tu n'es pas libre de mouvement. Tu es libre de penser détruire le monde, mais tu n'es pas libre de mouvement de destruction du monde. Tu es libre de penser enchaîner les hommes, mais tu n'es pas maître de la liberté. Tu es libre de penser appauvrir la création, mais tu n'es pas maître de la création. Tu es libre de penser ensorceler, mais tu n'es pas morte, tu n'es pas maître du désenvoûtement, de la délivrance et de la restauration. Nous avons un Dieu qui est au-delà de la pensée des hommes. Son esprit est au-dessus de l'esprit des hommes. Sa pensée n'est pas notre pensée et ses voix ne sont pas notre voix. Il est Dieu par lui-même. Il est établi parce qu'il est éternel. Sa parole est pour toujours établie dans les cieux. Elle ne se conteste pas, elle ne se discute pas. Sa parole n'est pas soumise à une approbation, à un vote ou bien à une pensée délibérée. Sa parole et sa pensée et sa volonté. Sa volonté est donc la manifestation éternelle de ce que le Dieu veut. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu merveilleux et ce Dieu a une pensée noble. Il a mis en nous. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, là même déjà, j'avais déjà une pensée pour toi. Je t'avais déjà connu et j'avais pensé que ce serait bien pour moi que tu sois établi prophète pour les nations afin de véhiculer ma pensée, véhiculer ma parole, libérer mes oracles sur les nations parce que je suis l'éternel Dieu. Ce que je pense, c'est ce que je fais. Malheureusement, l'homme peut penser, mais l'homme ne peut pas faire ce qu'il pense parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme, bien sûr, est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque nous parlons de l'autorité spirituelle suprême, Dieu reste Dieu et Dieu est incontestable. Dieu est maître de toutes choses. Il est créateur. C'est lui l'Elohim. C'est lui le Heli. C'est lui Dieu. Donc, nous pouvons penser ce que nous voulons.
Non, mais pas libre de mouvement. Oui, oui, oui. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu vient dans le jardin et Dieu dit à Ève, tu auras un fils. Et le fils que tu auras écrasera la tête du serpent. Quand on parle de la tête du serpent, on parle du système de pensée, le système de réflexion, le système de planification, le système dans lequel tout est synchronisé avant que le mal ne puisse arriver. Donc la pensée du serpent, la pensée satanique, la pensée diabolique, les projets sataniques diaboliques pour déstabiliser le monde seront forcément écrasés par les pieds du fils de la femme. Et le fils de la femme est connu, car au temps accompli dans la plénitude des temps, après qu'Ésaïe est lancé ici pour dire que la Vierge enfantera, en son temps, la Bible dit que Gabriel fut envoyé à la Vierge et il lui annonça que tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit qui est dans tes entrailles, le fils, le fruit qui est en toi est béni. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, il est bon ça. Maintenant, c'est que le serpent aussi aura la capacité de pouvoir donc mordre ton talon. Quand on parle donc de talon et de tête, on parle de pensée et de mouvement. La tête sert à penser et les talons facilitent le mouvement du pied. C'est pas forcément avec les pieds qu'on marche, c'est vrai que c'est avec les pieds qu'on domine, c'est avec les pieds qu'on possède, mais lorsque le pied a dominé un lieu et que le pied va aller dans un autre lieu de domination, le pied a besoin d'une articulation. Cette articulation-là est faite donc par ce qu'on appelle les tendons. Les tendons, donc, c'est la ramification, sinon la continuité, la finalisation, donc des nerfs, sinon des muscles qui permettent aux membres inférieurs de pouvoir bouger. Donc, quand on parle de talon, on parle de nerfs, donc le muscle qui permet donc au pied de pouvoir être en symbiose avec la jambe, donc tout ce que vous avez. Donc si le talon est touché, il n'y a pas de mouvement. Lorsque le talon est atteint, il n'y a plus de mouvement, il y a stagnation, il y a arrêt total. Plusieurs rêvent grand, plusieurs pensent grand, plusieurs ont de grandes idées mais ne peuvent pas avancer. Tout simplement parce que leurs talons ont été mordus. Lorsque le talon est mordu, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Tout est encore au niveau où tu avais commencé à le développer. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui que avant qu'il ne morde ton talon, oh mon Dieu, tu aurais déjà écrasé sa tête. Avant qu'il ne vienne t'anéantir, avant qu'il ne vienne t'enfermer, avant qu'il ne vienne te bloquer, tu serais déjà au-delà de cela. Si on t'enferme à gauche, tu apparaîtras à droite. Si on t'enferme en bas, tu seras déjà en haut. Oh mon Dieu, vous avez un Dieu merveilleux, nous avons un Père glorieux. Ce Dieu qui nous permet de pouvoir avancer dans sa grâce et dans sa faveur. Il dit maintenant là que, le Fils écrasera la tête du serpent, dont la pensée du serpent, la pensée du diable, la pensée maléfique, la pensée satanique, la pensée de destruction, la pensée de la mort, la pensée de la peur, la pensée du doute, la pensée de la culpabilité et la pensée du complexe d'infériorité. Voilà des pensées qui seront bannies. Ces pensées n'existeront plus. La pensée de la jalousie, de la haine, les complots, les trahisons, c'est des pensées qui n'existeront plus. Pourquoi? Parce que c'est des pensées qui n'aboutiront pas. Dieu écrase lui-même la tête du serpent. Tout projet forgé contre toi, toute âme pensée par les hommes contre toi, ces âmes n'aboutiront pas. Pourquoi? Parce qu'il a donné le pouvoir au fils de la femme d'écraser la tête, d'écraser le système, d'écraser son progrès, d'écraser sa façon de pouvoir phagocyter et conduire le monde vers l'enfer, d'écraser ce système diabolique, satanique, machiavélique et maléfique. Il a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Ça veut dire que les sorciers au village sont libres de penser, mais ils ne peuvent pas se déplacer pour aller vers toi. Même s'ils pensent, ils n'auront pas le mouvement. Même s'ils planifient, ils n'auront pas l'action. Même s'ils initient, ils n'accompliront pas. Même s'ils essaient, ça n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que la tête du serpent est écrasée par Jésus-Christ. Parce que la tête du serpent est écrasée par Jésus-Christ. Maintenant, le serpent, sachant qu'il ne veut pas que tu avances, parce que Dieu dit, tu iras de gloire en gloire, de foi en foi, il veut t'empêcher d'initier, d'entrer dans l'autre étape, dans l'autre dimension de la grâce que Dieu a pour toi. Alors, il veut te mordre le talon. Il veut te mordre le talon pour éviter que tu puisses aller
à l'autre étape. Oui, tu as pensé à de bonnes choses. Oui, tu as pensé au voyage, mais tu iras comment? Tu as pensé au mariage, mais tu vas te marier comment? Tu as pensé à la construction, mais tu vas construire comment? Tu vas faire ça comment? Voilà, là. Mais, en mordant le talon, mon Dieu, en mordant le talon, il oublie une chose, mon Dieu. Il oublie une chose, que les pieds ne sont pas les seuls moyens de déplacement d'un enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Ça veut dire que quoi? Ça ne sera plus une affaire de pied, ça sera une affaire d'aile. Ça ne sera pas une affaire de pied, mais ça sera une affaire de main. Oh mon Dieu, c'est vrai que là où la plante de tes pieds foule, tu posséderas. Mais on ne possède pas avec les pieds, on possède avec les mains. Dieu se déplace sur les ailes du... Oh mon Dieu, les ailes du vent. Il te donne la grâce et la capacité de t'envoler maintenant. Les hommes pensent qu'en fixant tes pieds, ils vont t'empêcher de t'envoler. C'est vrai que sur la croix, on avait croisé ses pieds, on avait pointé ses pieds. Mais ils ont eu tort de déployer ses mains. Les mains déployées sont les ailes déployées de l'aigle. C'est ainsi que tu t'avanceras. C'est ainsi que tu monteras dans les vents. C'est comme ça que tu monteras dans les hauteurs. C'est comme ça que tu atteindras une dimension élevée que les hommes ne peuvent pas comprendre. Dieu a déjà prévu tout pour toi. S'il te mord le talon, s'il t'empêche d'avancer par les pieds, Dieu va te faire progresser par les ailes. Il te donnera des ailes et tu t'envoleras. Et il te mettra sur le dos de l'aigle. Lorsque la femme était enceinte, mon Dieu, et qu'elle était donc attaquée par le dragon qui était le serpent ancien. La Bible dit que la femme a été donc prévenue. Et le grand aigle est venu avec les deux ailes. Et le grand aigle avait cette mission d'emmener la femme très haut, très loin dans le désert pour un lieu qui avait été préparé pour elle. Dieu avait déjà pensé à toutes les situations qui allaient arriver. Dieu avait déjà pensé à tout ce que les hommes voulaient faire contre toi. Dieu avait déjà pensé à la jalousie des hommes, à la méchanceté, à la cruauté des hommes. Il avait pensé déjà à cela. Il avait prévu déjà le ciel comme étant le lieu de secours. Il avait prévu les airs comme l'issue de secours. Tout peut être compliqué sur la terre, mais rien ne peut être compliqué au ciel, parce que celui qui s'aimait la zizanie, le désordre, la trahison et bien sûr la désobéissance a été précipité. Gloire soit rendue à Dieu pour le ciel des bonheurs, le ciel de la bénédiction, le ciel de la faveur. C'est en cela que la rosée nous vient du ciel, la pluie nous vient du ciel, le beau vent nous vient du ciel, la bonne nouvelle nous vient du ciel, les anges nous viennent du ciel. Oh, merci Père pour ces trésors célestes. Lorsque tu ouvres les écluses des cieux, nous sommes davantage bénis. Merci Père, parce que tu es un Dieu merveilleux. Oui, le mal n'a pas besoin de penser pour se déplacer. Non. Parce que les hommes se sont adaptés, habitués au mal. Croient que c'est en détruisant X qu'ils deviendront Y. Croient que c'est en arrêtant X qu'ils avanceront Z. Non, non, non. La pensée du mal. Le mal n'a pas besoin de penser pour se déplacer. Regardez dans les lieux de culte, même dans les lieux où on croit adorer Dieu ou recevoir Dieu, comment le mal se manifeste. La haine, la jalousie, la culpabilité, la cruauté, la criminalité. Regardez ces choses. Comment l'homme a été déconnecté de la source, la pensée positive, la pensée du bien, la pensée du bonheur, pour s'adonner à une connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le mal s'est attaché à l'homme. L'homme ne peut pas se défaire du mal. Le mal fait partie de la vie de l'homme. Si ce n'est la grâce et la paix de Dieu qui viendra libérer l'homme. Le mal n'a pas besoin de penser pour se déplacer. Il parcourt les cœurs des enfants, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Le mal parcourt les cœurs des riches jusqu'aux pauvres. Le mal parcourt le cœur des célibataires jusqu'aux mariés. Le mal. Mais n'oublie pas une chose, ta pensée affectera ton mouvement. Si tu penses bien, tu te déplaceras bien. Si tu penses mal, tu te déplaceras mal. Quelle pensée as-tu aujourd'hui? Tel un homme pense, tel il est. Si tu penses au bonheur, tu te déplaceras dans les pas du bonheur. Si tu penses au malheur, tu seras étonné de voir les ténèbres t'encombrer et t'empêcher d'avancer. À quoi penses-tu? Que penses-tu? Quel est donc l'objet de ta pensée? Pendant que personne ne sait ce qui se passe entre tes deux oreilles, entre tes deux yeux, derrière cette tête dans le crâne, à quoi penses-tu? Quelle est ta pensée? Penses-tu que tu es en retard? Penses-tu que tu es maudit? Penses-tu que tu es pauvre?
Penses-tu que tu as abandonné? Penses-tu que tu es rejeté? Malheureusement, les hommes n'ont pas la pensée de l'éternité. Ce qui enlève les déterminations, c'est la pensée de l'éternité. Regardez, deux personnes peuvent être dans un lieu. Elles peuvent avoir 8 ans, 10 ans, 14 ans, elles peuvent être humbles. Mais quand elles vont atteindre un certain âge, non, on est trop en retard, il faut qu'on fasse ceci. Lorsque la pensée de l'éternité nous échappe, nous entrons dans le désordre et dans la mort. C'est parce que certaines femmes pensent qu'elles sont trop âgées, qu'elles doivent forcément, alors elles se jettent dans la main de toute personne qui arrive. Quand tu n'as pas la pensée de l'éternité, tes mouvements ne sont plus de bons mouvements. Quand tu n'as pas la pensée de l'éternité, tes actes ne sont plus des actes à approuver. Quand tu n'as pas la pensée de l'éternité, tes paroles ne sont plus des paroles à approuver. Lorsque les hommes commençaient leur projet de mise ensemble, ils étaient amis, ils étaient ensemble. Mais lorsqu'ils ont vu les temps finir, il reste 1 an, il reste 2 ans, il reste 3 ans, chacun veut se positionner. Le même bloc qui réfléchissait au départ, parce qu'ils n'ont pas la pensée de l'éternité, ils sont obligés de se détruire. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont obligés de mal se comporter? C'est quand ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Lorsque deux personnes, un homme peut être par exemple avec son ami. S'ils pensent qu'ils ont 100 ans de marche ensemble, ils marcheront bien. Mais quand ils vont penser qu'il reste 2 jours à se quitter, chacun va projeter, planifier le mal. Comment ruser, comment abuser de son prochain. Parce que les hommes n'ont pas la pensée de l'éternité. Comme les hommes n'ont pas la pensée de l'éternité, leurs mouvements sont des mouvements motivés par l'opportunisme, des mouvements manifestés par l'extrémisme. Si tu penses que la vie est éternelle, pourquoi alors ôter la vie d'un prochain? Si tu penses que la croyance est éternelle, pourquoi obliger, donc résoudre des gens à croire dans ce que tu crois? Nous n'avons pas besoin d'opportunisme, nous n'avons pas besoin donc d'extrémisme, nous n'avons pas besoin de toutes ces façons d'agir des hommes. Non, non, non. Les hommes agissent parce qu'ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Si tu penses que ton pays est éternel, tu ne le décideras pas par rapport à toi, ton ventre et ta réflexion, mais tu laisseras ce qui est bien coulé. Pourquoi est-ce que les hommes sont obligés de détruire, abroger des tests et des lois pour eux-mêmes? Parce qu'ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Quand nous avons la pensée de l'éternité, nous agissons bien. Parce que nous savons que ce que nous sommes en train d'acquérir n'est pas pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Lorsqu'Abraham, oh mon Dieu, était en train de travailler avec Dieu, Dieu a dit à Abraham, cette terre-là, je te la promets, mais je la donnerai à tes fils. Dieu met dans la pensée d'Abraham la pensée de l'éternité. Il veut dire qu'aussi longtemps que tu auras des enfants et petits-enfants, cette terre leur reviendra. C'est pour ça que quand Isaac était à Morija, qu'il était couché sur l'autel, Isaac n'a pas voulu désobéir parce qu'il savait que derrière lui, il y avait Jacob qui allait venir. Et après Jacob, il y avait les 12 qui allaient venir, parmi lesquels Judas allait être là. Et de par Judas, la tribu de David allait être établie, ce par quoi Christ allait naître. Lorsque tu as la pensée de l'éternité, tu n'abrèges pas les choses, tu ne ramifies pas, tu ne simplifies pas les choses, mais tu laisses les choses comme Dieu les a voulu. Si Dieu veut que tu connaisses la pauvreté pendant 20 ans et être prospère pendant 50 ans, quel problème as-tu sur une base de 70 ans? Dieu a la pensée de l'éternité. N'enlevons pas, n'abrégeons pas le temps de Dieu parce que nous n'avons pas la pensée de l'éternité. Lorsque les choses tendent à finir, les hommes perdent les pédales. C'est vers la fin que les choses deviennent compliquées. C'est la longue vie qui est dure et c'est rester longtemps sur la terre pour louer Dieu. C'est ça qui est le problème. Sinon, aller entrer dans toute forme de pacte satanique, diabolique, vendre son âme pour avoir des trésors, avoir des biens et venir bien sûr se gosiller devant les gens et se proclamer, s'autoproclamer ceci, c'est facile. Mais ce n'est pas la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité dit, je peux ne même pas avoir un véhicule pendant 30 ans. Si telle est la volonté de Dieu, je marcherai pendant 30 ans, mais je ne marcherai pas par pauvreté, mais je considérais que la marche est un sport. Mais quand le temps serait arrivé, Dieu donnera les moyens de déplacement, soit-il voiture, bateau, yacht, ou bien jet privé. C'est bien sûr dans la pensée de l'éternité. Dieu a la pensée de l'éternité. C'est la pensée de l'éternité qui bénit. C'est la pensée de l'éternité qui rend le mouvement meilleur. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que je vais me marier demain. Non, j'y vais parce que j'ai la pensée de l'éternité. Ce Dieu que je veux rencontrer aujourd'hui, c'est avec lui que je veux vivre l'éternité. Pas pour un jour, pas pour un mois, mais pour toujours. Le problème des rapports, des relations entre les hommes, c'est que ces relations sont ciblées sur un temps de vie. Mais si c'était avec la pensée de l'éternité, l'infidélité, la trahison et la méchanceté n'allaient pas régner. Ayons la pensée de l'éternité. Pensons que tout ce que nous sommes en train d'initier aujourd'hui, nous ne l'avons pas initié, mais des gens avant nous l'ont fait. Des gens après nous le feront. Nous jouons notre partition, nous accomplissons notre part. C'est la pensée de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère n'est pas rattaché à nous, lié à nous. Ça a été, ça y est et ça sera. C'est la pensée de l'éternité. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la pensée de l'éternité.
Quelle est la pensée? Sachez une chose, le mal ne restera pas éternellement. Le serpent ne vivra pas éternellement. Le dragon ne vivra pas éternellement. Le Satan ne vivra pas éternellement. Seul Dieu est éternel. Oh David, Dieu, tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Tes œuvres sont éternelles et ta parole est établie dans le ciel pour toujours. Ta miséricorde dure à l'éternité. Oh, ta bonté, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Elle se manifeste dans l'honneur de tes enfants. C'est la pensée de l'éternité. Dieu, tu es prospère, pas pour un jour, mais l'or et l'argent t'appartiennent pour l'éternité. Tu es le Dieu qui donne la vie. Le souffle de vie est en toi. Pas pour un seul instant en attendant une maladie pour l'ôter, mais tu es Dieu, tu es vivant pour l'éternité. L'éternité, oh mon Dieu, c'est la pensée que Dieu donne à ses enfants. Il veut que nous ayons la pensée de l'éternité. Nous ne sommes pas prospères parce que nous avons eu l'argent, mais la prospérité dans notre âme. Et c'est une pensée éternelle. C'est une programmation, un projet de Dieu. Ayons la pensée de l'éternité et nous vivrons bien. Ce que tu as est éternel. Ce que tu as est éternel. Le Dieu que tu as est éternel. Ton Père, il est éternel. Le Christ qui est venu te sauver, ce salut est éternel. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui te conduit, est un esprit éternel. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Il sera avec toi. Pas seulement maintenant, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la terre passera, quand le ciel passera, il établira une nouvelle terre, un nouveau ciel, parce qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Ézéchiel dit, il a une roue dans une roue. Quand on dit une roue dans une roue, ça veut dire que de finalité en finalité, de gloire en gloire, oh my God, il reste Dieu. Dieu est avec toi. Ayons la pensée de l'éternité. Ne laissons pas la pensée du diable nous arrêter à cause du temps. On dit non, comme il me reste plus assez de temps, je vais faire ceci. Non, comme il reste 2 mois pour aller à la retraite, je vais escroquer. Comme il reste 1 mois pour aller à la retraite, je vais voler. Parce que non, vous n'avez pas besoin de calculer le temps qui vous reste. Considérez que vous avez l'éternité en vous. Ce que vous n'avez pas fini, vos enfants finiront. C'est un projet d'éternité. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu ne regarde pas à l'homme en tant que matière. Dieu regarde à l'homme comme étant un esprit vivifiant. Un souffle de vie qui vit pour toujours. Le vent n'a, oh my God. C'est vrai que tout a une saison, mais le vent souffle, my God, à tout instant. La pensée de l'éternité, c'est la pensée de la bénédiction. Dieu te donne ces choses-là, pas pour aujourd'hui, pas parce que tu es à l'église, mais c'est pour toujours. Il t'a donné sa pensée, sa grâce, elle est éternelle. Et ces choses-là sont pour toujours. Gardons en nous la pensée de l'éternité. Si nous avons la pensée de l'éternité, nos mouvements seront éternels. Si nous avons la pensée de l'éternité, nos mouvements seront sans frein. L'éternité, c'est l'inarrêtable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Et quand on ne peut pas compter, on ne peut pas arrêter. Parce qu'on arrête à partir d'un certain nombre. Il n'y a pas de fréquence. Dieu, oh my God, va te faire avancer au rythme de l'esprit. Personne ne comprendra, mais ton endurance, ta persévérance. Tu vivras longtemps, on te verra vieillir et tu seras toujours dans la fraîcheur pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est la pensée de l'éternité. Ayons la pensée de l'éternité, et la pensée de l'éternité, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le même agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est lui qui vient à un moment aussi important de la vie de l'humanité pour se mettre à la croix pour dire tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la pensée de l'éternité. Vous êtes libre d'avoir accès au trône de Dieu, de ne pas vous limiter aux pensées, aux idéologies des hommes qui sont mortelles et temporaires, mais de vous abreuver à la source qui est éternelle, une pensée éternelle. Tu vivras et tu vivras. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit toujours avec vous et que la pensée de l'éternité ne vous quitte jamais. Max Over, que Dieu te bénisse. Gérard Kwasi Kwadio, tu es béni. El Hadj Cissé Moritier, que Dieu te bénisse et que sa paix soit toujours avec toi. Que la paix soit avec tous ceux qui nous ont suivis pendant ce message. Que la pensée de l'éternité vous anime. Que vous pensez projeter pour vos 4e génération, 5e génération. Que laisserons-nous à nos enfants si nous voulons tout pour nous-mêmes? Si nous voulons tout détruire à cause de nous-mêmes, c'est que nous n'avons pas la pensée de l'éternité. Ce qui est le problème des politiciens, ce qui est le problème des hommes qui ont des idées, c'est qu'ils pensent à eux et ils pensent pendant qu'ils sont là. Mais ils n'ont pas la pensée de l'éternité. C'est les visionnaires, c'est ceux qui ont la pensée de l'éternité, qui projettent loin après eux. Que Dieu bénisse, que Dieu donne à chacun la pensée de l'éternité. Que nous pensions bien afin d'agir bien. Que nous pensons au bon afin de nous déplacer dans le bon endroit. Pensons à ce qui est glorieux, pensons à ce qui est paisible, pensons paix, pensons réconciliation, pensons amour, pensons partage, pensons communion, pensons générosité, pensons hospitalité, pensons bienfaisance et pensons, comment on appelle salut. Pensons ce que nous appelons partage, relation, connexion, amitié, sourire, rire, joie et paix. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen.